Hey, salut, bienvenue sur Paola Simone Fantasy, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour les énergies de cet automne 2025, donc qui commence maintenant jusqu'au 20 décembre à peu près, hein, d'accord? Qui est donc la période de l'automne, ok? Pour le mois d'octobre, en fait, j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques jours, à peu près aux alentours de mi-octobre, qui parlait des énergies collectives, en fait, et de ce shift énergétique que l'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais en fait, j'ai dû refaire, je l'ai supprimé et j'ai refait la vidéo que je viens de poster là. Du coup, on est toute fin octobre parce que en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros couacs, qu'il y a eu des bugs en fait au niveau du montage. C'était mal passé, donc désolé pour les personnes qui l'ont visionné dans l'état dans lequel elle était. Donc j'ai refait le montage et je viens de la reposter. Et en fait, je vous parle de cette vidéo parce qu'en fait, elle fait le lien avec les tirages que je vais vous faire là aujourd'hui pour votre signe. Puisque en fait, dans ces énergies collectives, il est vraiment question sur cet automne d'un shift énergétique, d'un shift vibratoire pour la plupart d'entre nous, où il nous est demandé en fait de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toute la négativité, le stress, de travailler sur nos blessures, de travailler sur tout ça, et d'essayer d'être dans le plus de rayonnement positif possible pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, de manière à ce qu'on crée, si vous voulez, une sorte d'égrégore lumineux d'amour pour soi et pour l'humanité, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, ça fait le lien dans le sens où là, le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais demander, en fait, ici à mes guides, c'est de vous donner les meilleurs conseils justement concernant ces énergies collectives pour traverser au mieux cet automne et savoir quel travail en fait vous devez faire sur vous, sur cet automne, voilà, pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc forcément, voilà, il va y avoir des petites choses prédictives qui vont sortir dans le tirage, très certainement, mais moi le but c'est vraiment de demander des conseils, en fait, hein, des conseils, et on va tirer aussi des messages de vos guides pour savoir quel message précis ils ont à vous donner, pardon, à vous dire, et je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges de Radlett Valentine. Je vais utiliser aussi ce tarot du pouvoir du moment présent et mes petites plumes qui volent. Et en fait, comme je vous le disais, on regardera aussi des messages de vos guides. Ok, voilà, bah écoutez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aller regarder les tirages de vos signes, écoutez, solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Hey mes amis Balance, allez c'est bon, c'est votre tour, on y va. Alors, je vais prendre la sagesse des anges. Hop. Et on va aller regarder pour vous. Tiens, j'ai pas mis mes petites plumes aujourd'hui. Attendez, on va régler ça. Hop. Voilà. J'ai mes petites plumes d'habitude, je ne les ai pas mises aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va aller regarder. On va aller regarder vos énergies, mes balances. Et puis on va regarder ça tout de suite avec la sagesse des anges et puis ensuite on va regarder ce que vous avez éventuellement à travailler sur cet automne. Ok, alors au niveau de vos énergies pour l'automne, allez, pour les balances qui regardent cette vidéo s'il vous plaît, pour l'automne 2025, pour les balances qui regardent cette vidéo, pour les balances qui regardent cette vidéo, merci. Pour les balances qui regardent cette vidéo, 3 cartes. Allez, je complète avec 2 autres cartes. Regardez ce que j'ai en top deck. Oh, c'est pas mal ça. Alors. Eh ben, dis donc. Bah, oh là là, c'est vraiment tout le monde là. C'est vraiment incroyable les cartes. Mais c'est vraiment ce qui me fascine avec les cartes, avec le tarot. C'est que voilà, quand on est dans des énergies
collectives. Et je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo des énergies collectives de cet automne, parce que ce tirage, il est en lien avec les énergies collectives. Et bingo, vous avez vu, enfin, vous avez bien vu, je tire les cartes devant vous. Et ben, j'ai des cartes qui correspondent aux énergies collectives, puisque au centre de votre tirage, mes amis Balance, j'ai cette carte, ouais, la carte de la transformation. D'accord? C'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure, pardon. C'est la carte numéro 16 dans le tarot, qui me dit, et là c'est vraiment au cœur du tirage, vous êtes en plein dans cet automne, en pleine transformation, mes balances. Alors, je vais vous remettre là dans une petite fiche, vous n'avez qu'à cliquer dessus, je vous remets le lien des énergies collectives de cet automne. Vous cliquez dessus, ça vous met la vidéo de côté, vous pourrez la regarder juste maintenant ou juste après. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de la regarder vraiment. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une expérience significative qui impose des changements pour vous, mes balances. Et je pense que vous savez, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous savez clairement de quoi il s'agit. On me dit que des révélations puissantes et souvent inattendues peuvent apparaître justement durant cet automne. On vous demande également de vous libérer de la procrastination et de vous affranchir de vieux systèmes de croyances, ok? Pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir aller vers ce qui est le plus juste pour vous, pour aller vers le chemin le plus juste et le plus lumineux pour vous. On vous demande d'être actif, hein, de ne pas reporter au lendemain, de vous libérer de la procrastination et de vous affranchir de vos vieux systèmes de croyances. D'accord? Là, vous êtes en train de vivre, mes balances. J'attends de voir dans les commentaires, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires, mais je pense que la plupart d'entre vous, mes balances, vous êtes déjà en train de vivre, ou sinon ça va pas tarder à arriver, quelque chose de très changeant dans votre vie. Une expérience significative qui impose des changements. On ne peut faire plus clair. J'ai également une carte très puissante, puisque j'ai l'as d'eau. Qui correspond à l'as de coupe. Donc as de coupe, là on est clairement dans les émotions. Je pense que vous vivez quelque chose de très émouvant en ce moment. On parle de belles et de nouvelles expériences émotionnelles. On peut me parler aussi pour certains d'entre vous d'une relation amoureuse ou d'une amitié profonde. Ça me parle également pour certains d'entre vous de l'éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Donc je pense que là, mes balances, il est question de capacité, de dons en fait, hein, de dons, de capacités extralucides, de dons spirituels, d'intuitions très fortes qui sont en train de s'éveiller. Ça me le confirme justement, c'est ça hein, dont parle cette carte là, cet as d'eau. Ça me parle de ça, ça me parle aussi voilà comme je vous le disais, de beaucoup d'émotions. Là, je pense que la situation que vous vivez actuellement, mes balances, est très investi émotionnellement. Et on parle aussi pour d'autres de nouvelles maisons. Il peut être question de changement de maison ici. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Vous voyez, comme quoi je tire pas n'importe quelle carte. Allez. J'ai également une très très belle carte ici qui est le 10 de denier ou le 10 de terre. Le 10 de denier, il me parle d'héritage, il me parle de transmission, de patrimoine, de sécurité financière pour vous et votre famille. Héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Donc pour certains d'entre vous, là mes balances, vous êtes certainement en train de vivre une transformation au niveau de la famille aussi. Mais le bénéfice que vous en tirez, c'est une sécurité financière et c'est un héritage familial, un héritage de patrimoine. Ok, donc je pense que là, il y a de l'argent qui va arriver, lié à quelque chose de familial ou de générationnel en fait. Hein. Peut-être que c'est les enfants, les petits-enfants aussi qui vont pouvoir bénéficier d'argent. Alors peut-être, là comme on parlait de maison, peut-être de vendre une maison. Enfin voilà, ça peut être lié selon chacun à des choses différentes. Et en d'autres decks, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette carte pour vous, mes balances, c'est que là, le 10 de denier, moi j'adore cette carte, c'est sécurité financière, c'est les valeurs aussi profondes.
qu'on est attaché à certaines valeurs, des valeurs familiales, peut-être qui sont chamboulées actuellement, mais qu'il va falloir reconstruire différemment, en tout cas. Mais en tout cas, elles sont très fortement présentes. Il est vraiment question de ça pour vous aujourd'hui. Et c'est là, hein, sécurité financière, valeurs familiales très très fortes. Même si tout ça est transformé, c'est juste que ça se fera autrement, ok. Le 9, alors vous voyez, j'avais le 10 de denier. Et j'ai le 9 de denier. J'ai cru que c'était la dame de denier, mais non, en fait, je crois que c'était la reine de denier, mais non, c'est le 9 de denier sur cette carte, le 9 de terre. Donc, vous voyez, j'ai le 9 et le 10, en fait. Hein. Bah, voilà, j'ai le 9, le 10 et la fameuse reine qui arrive juste après. Alors là, on a le top 3, il manquerait le roi de denier. Je l'ai pas juste après, non, j'ai pas le roi de denier, mais j'ai quasiment le top 3 là des deniers. La reine de denier que j'aime beaucoup, qui parle aussi de valeurs très terre à terre, de valeurs familiales, qui met bien sa famille, qui met bien les gens qu'elle aime, qui génère une sorte de petit cocon familial autour d'elle, qui met les gens dans le confort, etc. C'est ça la reine de denier. Si ça vous parle, c'est que c'est aussi quelque part dans vos énergies. Et en fait, 9 de denier, 10 de denier, alors là on est dans le top, hein. 9 de denier, je vais vous lire la carte. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, ou savourer la solitude. Donc là, pour certains d'entre vous, mes balances, et je pense notamment à quelqu'un de précis ici, quelqu'un qui travaille à son compte, et là, on vous dit, travailler à son compte vous apportera bonheur, bonheur et succès. Donc là, cet automne, bonheur et succès dans votre travail d'indépendant pour vous. Savourez la solitude, ok? Savourez pour les personnes là qui sont célibataires, savourez. Et je pense que ça va pas durer longtemps parce que ici, on peut me parler d'une relation amoureuse ou amicale, hein, qui peut arriver aussi rapidement. Mais en gros, là, toutes les graines que vous avez semées dans le passé, même si ça a été douloureux, etc., vont vous rapporter énormément. Que ce soit dans le travail, dans votre vie privée, mais surtout au niveau matériel, en fait. Là, tout va porter ses fruits, en fait. Ok. Vous pouvez vous acheter quelque chose de spécial, vous pouvez vous faire plaisir ici, mes amis Balance. Bah, j'ai que des belles choses. Que des belles choses. Ok. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais regarder quand même s'il y a des petites choses à travailler pour vous sur cet automne. Puisque là, je vous le dis, au niveau des énergies collectives... Comment il sauve celui-là? Au niveau des énergies collectives, il est quand même question de faire un travail sur soi. Ce travail sur vous permettra de rayonner sur le collectif et il est important de créer une sorte d'égrégore en fait positif pour le collectif aussi. L'humanité et la planète en a bien besoin, donc je compte sur vous mes amis Balance pour si vous vous sentez bien, et ben les gens le ressentiront autour de vous et ils se sentiront bien à leur tour. Vous voyez, c'est un peu cet effet-là, cet effet boule de neige. L'effet boule de neige, il peut être négatif, souvent on le voit, mais il peut aussi être positif. Alors, travaillons en ce sens, ok? Travaillons en ce sens, de la positivité, de la joie, du bonheur pour tous. Ah bah voilà, les cartes, elles m'écoutent, elle est pire que mon téléphone. Elle sort la carte qui parle pile de ce que je suis en train de dire. Je vais vous la lire tout à l'heure, vous allez halluciner, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Allez. Pour mes balances, un conseil pour mes balances, pour leur transformation, un conseil pour qu'ils traversent au mieux cet automne. J'ai une carte qui veut ça. Voilà, bah voilà, j'ai mes deux cartes. Merci. Allez, donc là, allez, la flamme de la conscience. Alors... Bon, je vous la montrerai après. Alors, je vais vous dire. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste au moment où elle est tombée. Je parlais de ça. Cette carte dit « Votre malheur pollue non seulement votre propre être et ceux autour de vous, mais aussi la psyché collective humaine dont vous êtes inséparables. En dehors des humains, aucune autre forme de vie sur la planète ne connaît la négativité, tout comme aucune autre forme de vie ne profane et n'empoisonne la terre qui la sustente. » En gros, alors je vais vous la montrer. En gros, ce que dit cette carte, bah, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'en fait, quand vous vous sentez mal, votre malheur en fait, hein, quand vous vous sentez pas bien, votre négativité,
elle pollue non seulement vous-même, votre propre être, mais elle pollue les gens autour de vous, en fait, hein, les gens autour de vous, et aussi la psyché collective. C'est ça, je disais qu'en fait, ça vous pollue vous, le négatif, les mauvaises humeurs, votre malheur, il vous pollue vous, mais il pollue aussi les gens autour de vous, et voire même le collectif d'une façon générale. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc c'est ce que dit cette carte. Je pense qu'elle était juste en train de vouloir, les guides voulaient juste confirmer ce que je disais. Et moi, ce que je disais aussi, c'est que l'inverse est totalement comment dire, est totalement vrai aussi, c'est-à-dire que quand vous dégagez quelque chose de positif, de bienveillant, de bienheureux, ça se dégage autour de vous et ça se propage en fait, tout simplement. Ok? Allez, deuxième carte, là qui me dit comment sortir de la souffrance. Aussi longtemps que vous ne savez pas accéder au pouvoir du moment présent, toute souffrance émotionnelle dont vous faites l'expérience laisse derrière elle un résidu de souffrance qui se perpétue en vous. Ce résidu se rallie à la souffrance du passé et reste logé dans l'esprit et le corps. Alors là, ce que ça me dit, en fait, je pense que ça peut être bien, effectivement, pour certains d'entre vous, mes balances, si vous êtes dans la souffrance, hein, liée à ce que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement, tout ce qui est en train de se transformer, là, en ce moment, etc., je vais essayer de descendre les cartes pour que vous les voyez mieux. Alors, un petit conseil qu'on vous donne, c'est d'accéder au pouvoir du moment présent. Voilà, donc restez dans le moment présent. Et pour rester dans le moment présent, eh ben, vous pouvez faire des exercices de respiration, vous pouvez faire de la méditation, ce genre de choses. Ok? Allez, troisième carte, la flamme de la conscience. Encore, maintenant, vous voyez, j'ai pas eu de carte qui concerne la transformation finalement. Vous voyez. Mais là, on est plutôt sur la flamme de la conscience pour vous. Qui me dit, ah ben ça me parle quand même de changement, hein. Le véritable changement est intérieur, pas extérieur. Trouvez le présent en vous. Les gens qui entreront en contact avec vous seront touchés par la présence et la paix qui émaneront de vous, qu'ils en soient conscients ou pas. Le véritable changement est intérieur, pas extérieur. Donc, n'allez pas chercher de validation à l'extérieur de vous. Alors, peut-être que dans le montage, je vais couper un peu, parce que j'ai l'impression de radoter. Allez, je continue. On va regarder les messages de vos guides. Allez, les guides, un conseil pour les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. 2 conseils, même 2 petites cartes, 2 ou 3 cartes. Merci. Allez, une autre petite carte. Merci. Voilà, alors, j'ai 2 petites cartes pour vous, des conseils des guides, messages des guides. Le premier message, c'est régler les problèmes du passé. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter des difficultés inattendues. Bon, alors là, mes amis balance, je pense que seuls vous savez de quoi il s'agit, mais je pense qu'en entendant ce message, vous savez de ce qu'il en est et qu'il y a peut-être quelque chose du passé que vous n'avez pas réglé, qu'il faut absolument régler maintenant. D'accord? Sur cet automne, réglez-le parce que il va ressortir et générer quelque chose de pas forcément positif plus tard. Donc, réglez ce problème maintenant. Il y a quelque chose du passé à régler là, mes amis balance. Allez, je continue. Le deuxième message, on me dit pour vous, le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit. D'ici peu, les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin, votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Waouh, un très très beau message pour vous mes balances. Le soleil se lève et un avenir radieux vous attend. Oh, pardon. Voilà. Voilà mes balances, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir, je serais très heureuse de le lire. Et je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.